Et si votre épargne immobilière pouvait aussi produire de l'électricité? C'est le pari d'une toute nouvelle société de gestion, VoltAM, qui vient de lancer la SCPI Volt Europe. Elle se présente comme la première société de gestion qui combine l'immobilier professionnel et la production d'énergie solaire. Le principe, acquérir des actifs tertiaires en Europe du Sud, installer des centrales photovoltaïques sur leur toiture et générer ainsi deux sources de revenus pour les investisseurs, les loyers d'un côté et la valorisation de l'énergie produite de l'autre. C'est un modèle innovant qui est rendu possible par une évolution réglementaire récente, mais qui soulève aussi des questions concrètes. Comment ça fonctionne vraiment? Quels sont les risques spécifiques? Et est-ce que les performances affichées sont réalistes pour une SCPI sans track record? Alors bien sûr, si cette SCPI vous intéresse, elle est déjà disponible sur Louvainvest, le lien en description. Alors nous sommes avec Augustin Lortillois, CEO de VoltAM. Alors, bonjour Augustin. Bonjour Adrien. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir quel est le concept de VoltAM et que tu nous expliques un petit peu cette nouvelle SCPI et quel est son ADN. Avec plaisir. Écoute, déjà, VoltAM, c'est une nouvelle société de gestion innovante, créée sur une conviction forte, qui est en fait que l'immobilier professionnel peut jouer un rôle dans la transition énergétique. Et en observant un constat assez fort, c'est que d'un côté, il y a des épargnants qui sont en recherche de produits d'épargne avec du sens. Et aussi, d'un autre côté, il y a des entreprises locataires qui font face à des enjeux, des conflits internationaux qui impactent leur coût de l'énergie. Fort de ce constat-là, on s'est dit avec mes associés qu'on pouvait développer un produit d'épargne qui pouvait à la fois soutenir les entreprises locataires et aussi proposer aux épargnants un produit d'épargne rentable. Et c'est cette idée-là qui nous a amené à lancer la SCPI Volt Europe, la première SCPI dédiée à l'immobilier producteur d'énergie solaire. Ok, très clair et intéressant parce que c'est un angle assez original. Alors, imagine que je me mette un peu dans la peau d'un investisseur. En quoi ça consiste vraiment, qui connaît rien du coup au solaire. Explique-moi concrètement comment ça fonctionne, comment ce marché en fait peut fonctionner pour que un futur investisseur de VoltAM soit un peu plus renseigné. Bien sûr, avec plaisir. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est par exemple un immeuble professionnel, par exemple un actif logistique, si possible dans un pays ensoleillé comme l'Espagne. Et en fait, sur cet immeuble logistique, on viendrait installer des panneaux solaires en toiture. Et effectivement, les panneaux solaires ont d'une certaine manière un défaut, ils produisent que la journée. Mais l'avantage, c'est qu'en dessous de cet actif, à l'intérieur, il y a une entreprise qui est locataire, qui va principalement consommer de l'énergie en journée. Et c'est là qu'est toute la pertinence du modèle, c'est qu'on va pouvoir en fait vendre l'énergie produite sur cette centrale directement à l'entreprise locataire. Et ça, c'est un schéma qu'on appelle le schéma dit de l'autoconsommation et qui est le schéma le plus pertinent aujourd'hui pour déployer et développer les énergies renouvelables. Très clair. Donc l'ordonnance du 3 juillet 2024 est ce qui a déclenché, il me semble, un petit peu ce projet. Alors, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change pour un fonds immobilier. Oui, exactement. C'est une vraie nouveauté réglementaire, c'est-à-dire qu'avant ça, tous les gérants de fonds immobiliers, mécaniquement, en fait, leur budget travaux environnementaux était avant tout au bénéfice de l'entreprise locataire. Et cette ordonnance, maintenant, elle va permettre aux gérants de fonds SCPI de pouvoir acquérir, exploiter, louer et revendre l'énergie produite par des sources de production d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Donc le gros avantage maintenant de cette ordonnance, c'est que ça donne l'opportunité de faire en fait des travaux environnementaux qui vont venir au bénéfice des épargnants. Ok, c'est vraiment du coup un nouveau business. Donc vous êtes la première SCPI à viser ce créneau. Et en parlant d'équipement photovoltaïque, alors quel est le taux d'équipement photovoltaïque que vous visez? Alors peut-être sur horizon 2 ans ou plus. Je suis assez curieux de savoir quels sont vos objectifs. Oui, exactement. Donc c'est-à-dire qu'on a un engagement fort sur le véhicule. On va dire que le nom de la société de gestion porte le message, le nom du véhicule SCPI porte le message. Donc notre volonté et notre vocation, c'est d'équiper 100% du patrimoine de la SCPI afin que vraiment l'impact potentiel du complément de revenus qu'on pourra délivrer aux épargnants soit le plus élevé possible. Et puis, il y a un aspect évidemment réglementaire. Il faut pouvoir être conscient qu'on pourra être exposé à certains risques. Donc, on se met en objectif d'équiper à 2 ans plus de 90% de notre patrimoine
de telle sorte qu'on se donne une marge de tolérance si jamais il y a des défis, des contraintes techniques que l'on n'aurait pas observées, ou des défis, des contraintes économiques que l'on n'aurait pas pu bien anticiper, de telle sorte qu'on s'engage sur le véhicule SCPI à équiper plus de 90% de notre patrimoine à échéance 2 ans à date d'acquisition de chaque actif, puisque effectivement ce sont des projets qui se mènent sur plusieurs mois, globalement 12 à 18 mois en moyenne, mais sur lesquels on se donne cet objectif-là, équipement plus de 90% à 2 ans. Ok, très clair. Et alors, l'électricité qui est produite, elle peut être vendue aux locataires, à un consommateur ou au réseau. Qu'est-ce qui est finalement la source, le débouché plutôt le plus rentable pour vous, a priori ? C'est une très bonne question. Pour ceux qui vont nous écouter et qui suivent ces sujets de l'énergie photovoltaïque, c'est hautement pertinent, puisque aujourd'hui, le schéma en fait, le plus intéressant, c'est le schéma de l'autoconsommation dit individuelle. C'est celui que je te présentais juste avant, c'est-à-dire qu'on va produire par rapport à un besoin de consommation de l'entreprise locataire de l'actif immobilier concerné. Ça, c'est le premier schéma de valorisation. Après, effectivement, il existe d'autres schémas de valorisation. Le principe aussi de l'autoconsommation dit collective. Ce coup-ci, on va proposer, bien sûr, à notre entreprise locataire principale, mais on peut aussi élargir le cercle d'autoconsommation afin de pouvoir intégrer dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de notre centrale solaire, techniquement, d'autres consommateurs. Donc ça peut être d'autres consommateurs entreprises, ça peut être d'autres consommateurs privés, ça peut être aussi des collectivités locales, afin de les faire intégrer dans une boucle d'autoconsommation collective et maximiser en fait la valorisation de l'ensemble de notre production. Et puis après, il y a un troisième schéma de valorisation, qui est plutôt le schéma auquel tout le monde pense en premier lieu, qui est la vente au réseau. La vente au réseau et au marché de gros de l'électricité. Et cette vente au réseau, en fait, on s'aperçoit que dans tous les pays d'Europe, aujourd'hui, il y a des surplus de production d'énergie solaire sur le marché de gros. Donc c'est pour ça qu'on va rarement privilégier ce schéma-là de valorisation, de revente au réseau, et plutôt s'orienter sur les 2 premiers schémas que je te citais, l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Il y a un point aussi important, c'est que le réseau, on s'aperçoit aussi que les prix sont très bas en journée lors des pics de production solaire, mais le pic de consommation du soir fait que les prix de marché sont très élevés. Donc on pourrait aussi anticiper à terme des schémas où on viendrait, en plus de faire des équipements solaires, intégrer nos centrales avec des batteries qui viendraient potentiellement stocker tout potentiel surplus qu'on aurait sur notre centrale afin de venir la revendre plus tard, soit directement au locataire pour favoriser son taux d'autoconsommation le soir, soit aussi aller bénéficier de ces prix très élevés sur le marché de gros de l'énergie. Donc on réfléchit bien sûr à ces 3 schémas, et principalement celui qui va être le plus rentable, c'est celui de l'autoconsommation individuelle. D'accord, très clair. Alors, des investisseurs ont remonté qu'en ce moment, le prix de l'électricité photovoltaïque avait un peu baissé. Alors, comment est-ce que vous envisagez cette évolution ? Est-ce que vous y êtes préparé ? Et j'imagine que oui, vu que la société s'apprête à sortir. Donc voilà, quelle est l'adaptation de Voltaem ? Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que les épargnants qui ont dû te remonter ça observent aujourd'hui le marché français de l'énergie et le temps 1 du développement de l'énergie photovoltaïque qui a été émis en France et qui a été basé sur un principe de on produit et puis il y a un guichet unique, c'est EDF offre d'achat, qui rachetait automatiquement l'énergie sur des contrats de 20 ans à un tarif excellent. Résultat, en fait, ce temps 1 du développement de l'énergie solaire vient de prendre fin justement. D'ailleurs, EDF a terminé ses offres d'achat, ou en tout cas, elle les conserve mais à des niveaux de prix dérisoires. Résultat, effectivement, toute l'industrie en France va se tourner maintenant vers le schéma que je viens de te présenter, qui est vraiment de produire par rapport en fait, à un besoin de consommation. Et c'est toute cette logique-là de l'autoconsommation. Et ce qui est très pertinent de se dire, c'est que quand on doit être un développeur de panneaux solaires, de centrales solaires, on va aller chercher techniquement des consommateurs en journée. Et toi comme moi, ou tous ceux qui sont actifs, globalement, en journée, on n'est pas chez nous. Donc l'installation de centrales solaires sur des actifs résidentiels n'est pas si pertinent que ça. C'est par contre très pertinent, évidemment, sur les actifs professionnels.
Donc on voit que toute l'industrie est en train de tourner vers du développement sur l'autoconsommation dans le secteur de l'immobilier professionnel. Et c'est justement là qu'on vient déployer notre stratégie. Alors, c'est marrant que tu parles un petit peu de votre marché cible, parce que vous ciblez, on va dire, exclusivement l'Europe du Sud. Bon, il y a des raisons évidentes. Mais par contre, vous excluez les bureaux. Donc, tu me parles d'immobilier professionnel. Je suis curieux de savoir un petit peu quel est le raisonnement derrière. Donc, tu as compris le fonctionnement et la logique sur la partie solaire. Maintenant, il y a bien sûr la stratégie immobilière qui est prépondérante dans le fond. Déjà, il y a un point important, c'est que quand tu lances une nouvelle SCPI, dans le contexte actuel, tu as la chance de pouvoir prendre un peu de recul et de réfléchir à comment tu vas développer ta stratégie et comment tu vas essayer de répondre au mieux aux grands besoins essentiels de notre société, nos différents modes de consommation, de production, de vie. Et c'est là où, d'une certaine manière, on aperçoit, et toutes les analyses le démontrent, qu'il y a des grandes typologies d'actifs qui sont extrêmement résilientes, notamment les commerces de type retail park, notamment les actifs logistiques, notamment les locaux d'activité. Il y a également du soutien encore très fort sur la partie hôtelière, et également les actifs de santé, parce qu'il y a des grands besoins d'un point de vue démographique. Et donc ces typologies-là, on les a sélectionnées dans notre note d'information et notre prospectus de la SCPI. Et bien sûr, tu l'as dit, il y a aussi des exclusions qu'on a intégrées. Donc il y a deux grandes typologies d'actifs qu'on a exclues, c'est le résidentiel et le bureau. Et le bureau, bien sûr, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une suroffre, et aujourd'hui la demande n'est pas assez forte pour compenser cette suroffre. Donc résultat, quand on a choisi ces thématiques immobilières qui nous semblent à la fois porteuses d'avenir et plutôt bien orientées, on s'aperçoit aussi qu'elles sont particulièrement bien adaptées à l'intégration de centrales solaires, surtout dans la mesure où on va venir sélectionner, par exemple, des commerces de type retail park plutôt en périphérie de ville, qui n'auraient pas de contraintes d'un point de vue urbanistique à l'intégration de centrales solaires. Donc ça, c'est plutôt un avantage fort. Et puis, tu l'as dit, il y a les localisations. Il y a dans notre choix de localisation 3 pays, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Donc voilà, tu l'as parfaitement bien compris, il y a des niveaux d'ensoleillement qui sont excellents. Globalement, on va parler en termes techniques de niveau d'irradiation solaire. Donc c'est la quantité de puissance solaire qu'émet le soleil au sol. Et donc l'irradiation solaire est très élevée en Espagne, en Italie, au Portugal, globalement plus de 30% supérieure à la France. Donc ça, c'est un premier point sur la partie solaire. Et puis il y a des points aussi sur la partie macroéconomique. Ces 3 pays, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, en fait, ont su faire des réformes difficiles sur des grands enjeux comme les retraites. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 2020, ces pays-là ont su drastiquement baisser leur niveau d'endettement, leur dette publique. Notamment, je pense au Portugal et à l'Espagne. Le Portugal est passé en dessous des 100% de taux d'endettement. Ils sont même à 89% d'endettement, de dette publique, alors qu'ils étaient à 125% en 2020. Et puis l'Espagne, c'est pareil, ils tangentent les 100% de taux d'endettement. Ils sont autour des 101% actuellement. Et en plus, ils ont des économies qui sont en croissance. Des PIB en croissance, c'est hyper important. L'Espagne, c'est 2,5% de croissance de PIB l'année dernière. Le Portugal, c'est 1,9%, pardon. Et du coup, les projections sur 2026 sont toujours aussi bonnes. Ce qui est très intéressant quand on investit en immobilier, c'est qu'il faut qu'il y ait la demande qui soit en croissance sur les actifs immobiliers, la demande des entreprises. Ça permet aussi de s'assurer, en fait, des revenus sur le long terme et aussi des revenus qui sont indexés. Et ça, c'est un gros plus quand on gère une SCPI. Alors, si vous regardez cette vidéo et que la SCPI Volt Europe vous intéresse, elle est disponible chez Louvainvest. Et si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie, sachez que la SCPI est actuellement dans sa phase sponsor avec 5% de décote. Et bien sûr, si vous souhaitez réaliser une simulation de portefeuille ou prendre rendez-vous avec un conseiller, vous trouverez aussi tous les liens dans la description. En parlant de l'acquisition dans le reste de l'Europe, vous avez quand même acheté un bien en France en 2025 avant même la création de la SCPI. Comment ce bien, qui a priori restera le seul en France, d'après la stratégie de votre SCPI, comment ce bien s'intègre à la stratégie de Voltaem? Oui, effectivement. Donc, on a acquis un premier actif en France donc l'année dernière avec nos fondateurs pour lancer le projet. Il a été plus simple pour nous de faire une première acquisition en France. C'est un premier actif
d'une taille relativement petite, on va dire, dans notre secteur, puisque c'est un actif que l'on a acquis pour 1 600 000 euros environ. Et c'est un actif qui répond quand même à notre thématique en termes de typologie d'actifs, puisque c'est un retail park. C'est loué à une enseigne qui est assez connue des Français, c'est le magasin Action. Ça marche très bien. Et effectivement, l'entreprise Action est un super locataire. Et cet actif-là, en plus, on a un très bon rendement. On a un rendement acte en main de 8,23%. Et en plus, on a travaillé cette réflexion de l'intégration de centrales solaires sur l'actif, qui a été validée dans le principe avec l'entreprise locataire, qui a été estimé avec différents installateurs et sur lequel on va se projeter dans les prochains mois sur une installation en toiture et sur le principe de l'autoconsommation afin de générer un potentiel surplus, complément de rémunération pour les épargnants. Je me permets évidemment, c'est un actif qui se situe en Normandie, donc tu comprends assez aisément que le niveau d'irradiation va être un petit peu inférieur à ce qu'on va pouvoir faire en Espagne, en Italie ou au Portugal. Cependant, dans nos estimations, cette centrale solaire aurait un rendement de l'ordre de 10%. Et donc, quand tu comprends qu'on achète un actif avec un rendement acte en main de 8,23% et que même sur un actif, on va dire en Normandie, sur lequel on rajoute une centrale solaire avec un rendement de 10%, ça va venir améliorer la performance globale de l'opération. C'est un peu notre proof of concept en France. Et dès demain, en fait, l'ensemble de nos acquisitions seront déployées en Espagne, en Italie et au Portugal. Ok, donc une sorte de prototype pour vous lancer. En parlant de performance, vous affichez un PGA cible de 7,5%, un TRI cible sur 10 ans de 7%, si je ne me trompe pas. Vous avez un business un petit peu hybride. Quelle part peut être imputée à l'énergie et quelle part peut être imputée à l'immobilier ? Oui, merci. C'est un point important et je vais passer un petit instant. Alors déjà, comme évoqué, c'est-à-dire que la SCPI reste un fonds immobilier. Et donc la performance principalement sera issue de l'immobilier. L'ordonnance du 3 juillet 2024 nous autorise à déployer des sources de production d'énergie renouvelable de manière dite accessoire. Sous-entendu, pas plus de 10% de la proportion des fonds alloués à nos investissements. Donc globalement, le gros de la performance sera issu de l'immobilier. Et après, évidemment, on viendra déployer des centrales solaires qui auront des rendements globalement, en fait, 2 fois supérieurs au rendement estimé et visé sur l'immobilier. Et de ce fait-là, de ce mécanisme-là, on a estimé qu'en moyenne, le surplus de compléments de rémunération liés à la valorisation de l'énergie pourra nous permettre de générer un rendement complémentaire de 1%. Donc c'est pour ça que ça nous amène à un taux de distribution cible de 7,5% sur la SCPI, sur l'horizon de placement recommandé. Ok, ce qui est excellent. Alors, en dehors des risques classiques inhérents à l'investissement en SCPI, on vous rappelle, investir comporte des risques. Quels sont les risques peut-être qui sont propres à cette nouvelle SCPI, propres à cette exploitation photovoltaïque ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, on va intégrer des risques notamment de faisabilité technique, des risques potentiellement aussi économiques. Voilà, c'est pour ça qu'on a intégré dans nos process des audits spécifiques avant acquisition. Il y a notamment un audit technique pour tester la robustesse de la toiture. Il y a également un audit de charge pour s'assurer que en fait, la toiture puisse supporter une centrale solaire complémentaire. Une centrale solaire, c'est à peu près 15 kg par mètre carré en plus sur une toiture. Donc, il faut qu'effectivement, ça puisse supporter ce poids. Il y a également aussi des analyses économiques, notamment sur le profil de consommation de l'entreprise locataire. On va étudier généralement ce qu'on appelle une courbe de charge, un profil de consommation qui va nous donner des points de données de 15 minutes sur un historique d'1 an, de telle sorte qu'on connaisse parfaitement aujourd'hui combien consomme une entreprise locataire et également combien on va pouvoir produire sur notre centrale et augmenter et maximiser le taux d'autoconsommation de la centrale. Et puis après, il y a l'audit aussi des factures d'énergie du locataire, comprendre aujourd'hui combien il paye, combien il va peut-être potentiellement payer, parce qu'on s'aperçoit que les prix de l'énergie sont en hausse,
Et puis derrière aussi, des audits de prestataires installateurs. Il faut qu'on sélectionne différents prestataires. De par nos métiers, il faut toujours faire une sélection et un audit de plusieurs prestataires avant d'en sélectionner un. Donc ça, c'est des points extrêmement importants. Et également dans nos simulations, on fait toujours en sorte d'avoir des marges. C'est ce que d'ailleurs tout le monde recommande et c'est ce qu'on va faire. C'est d'avoir des marges sur les niveaux de production, sur les coûts d'installation, sur le niveau d'électrons qu'on aurait pu revendre et les tarifs de revente, afin d'être assez prudent sur nos simulations sur la partie centrale solaire. Et c'est ça qui nous amène à avoir un objectif cible de rendement sur la partie centrale solaire qui est de l'ordre de 15%. Ok, donc plus que celle dans Normandie du coup. Je crois que tu as bien suivi, ouais, exactement. Je vais même t'expliquer pourquoi. Parce que en Espagne, au Portugal, en Italie, il y a bien sûr un ensoleillement qui est bien meilleur, mais en plus aussi, en fait, il y a un coût d'installation qui est moindre. Donc résultat, avec un coût moindre et une production supérieure, ça peut nous amener à des niveaux de rentabilité qui, bien sûr, je l'entends, paraissent élevés, mais en fait sont aujourd'hui les niveaux de rentabilité attendus sur ce principe-là d'autoconsommation. Très clair. Alors, vous êtes une jeune SCPI. Comment convaincre, un petit moment pitch, mais comment convaincre un investisseur de vous faire confiance ? Oui, bien sûr. Je comprends tout à fait cette question. Généralement, quand une nouvelle SCPI, une nouvelle société de gestion se lance, il y a du coup un scoring à faire plutôt sur les dirigeants de l'équipe opérationnelle. Et c'est là où je vais parler de mes associés. Aujourd'hui, on est 3 associés dirigeants fondateurs. J'ai Stéphane Collange et Alexandre Safar. Stéphane Collange, c'est quelqu'un qui a été directeur des investissements dans de nombreuses sociétés de gestion sur le marché et qui a été l'un des tout premiers à déployer des stratégies d'acquisition à l'international, en pan-européen et en multiclasse d'actifs dès 2017, quelques temps après une société de gestion très connue qui a été très novatrice sur ce sujet. Donc Stéphane Collange, c'est un homme clé dans notre organisation et c'est lui qui va pouvoir nous réaliser les belles acquisitions qu'on va pouvoir faire en Espagne, au Portugal et en Italie. Et puis j'ai également en autre associé Alexandre Safar. Alexandre Safar, c'est un profil très complet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a à la fois exercé dans l'univers de l'épargne immobilière, mais également de l'épargne financière, jusqu'à devenir secrétaire général d'une société de gestion assez connue. Et également aussi, il a été dans des structures de consulting où il a accompagné des entreprises dans leur intégration de centrales solaires sur le principe de l'autoconsommation. Donc c'est quelqu'un qui connaît aussi parfaitement ces mécanismes. Et puis moi, Augustin, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le secteur de l'épargne et principalement des SCPI pour quelques sociétés de gestion et des sociétés de gestion plutôt engagées sur les sujets environnementaux. Et avant de travailler dans le secteur de l'épargne, j'ai un profil d'ingénieur et je voulais m'orienter sur l'industrie de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Ça remonte à 2010. Donc tu comprends que c'est des sujets qu'on connaît bien ici en interne et c'est ça qui nous a poussé bien sûr à développer la SCPI Volt Europe. Donc ça bien sûr, ça c'est les équipes dirigeantes. Après, il y a en termes de scoring, c'est comprendre aujourd'hui quelle thématique a été choisie par la SCPI. Est-ce que ces thématiques vous semblent porteuses ? Est-ce que aussi les localisations vous semblent porteuses ? Nous, dans notre choix, évidemment, et bien sûr, c'est selon nos dires, mais selon nos analyses, on comprend bien que les actifs de type retail park, les actifs logistiques, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, tout ce qui est sur nous, tout ce qui est autour de nous aujourd'hui, est passé par un actif logistique. C'est des actifs qui sont dits essentiels. La demande est toujours soutenue, la demande est toujours très forte, et notamment dans ces pays en croissance qu'on citait, les pays comme le Portugal, l'Italie et l'Espagne sont très 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 demandés sur ces typologies d'actifs. Donc des typologies d'actifs très demandées, des pays en croissance, et puis bien sûr aussi cette thématique qu'on espère emballante d'une certaine manière et motivante pour les épargnants, où on vient en fait développer un schéma qu'on pense très pertinent parce que la contrainte des énergies renouvelables et de l'énergie solaire, c'est qu'elle produit que la journée et en fait c'est hautement pertinent de l'intégrer bien sûr en toiture de bâtiments tertiaires professionnels qui consomment principalement en journée. Et le résultat de tout ça, c'est que ça va nous permettre de pouvoir délivrer une performance qu'on espère la plus stable et régulière dans le temps, et en plus qui serait
améliorer avec ce complément de rémunération lié à la valorisation de l'énergie produite. Bon pitch convaincant. Alors, on va parler d'un autre aspect de l'investissement, c'est les frais. Donc, vous êtes parti sur 10% de frais de souscription, ce qui est plutôt dans la fourchette haute à l'heure actuelle sur la tendance des SCPI qui se lancent, alors qu'on est, on va dire, dans un marché qui a de plus en plus de SCPI sans frais. Après, vous êtes une SCPI, on va dire, unique aussi, avec un business model vraiment très particulier. Comment est-ce que toi, tu justifies ces 10% et comment tu les défends par rapport à l'éventuelle rentabilité ultérieure? Effectivement, c'est une bonne question. On a une structure de frais avec 10% de frais de souscription et 0% de commission d'acquisition. C'est un modèle qu'on a plutôt adopté pour les épargnants long terme. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, les frais de souscription, c'est le mécanisme qui permet une équité entre associés. Je m'explique. Ça permet une équité à la fois à la souscription, mais aussi à la fois au retrait. Il y a des indicateurs qui sont souvent très suivis, c'est la comparaison du prix de souscription par rapport à la valeur brute du patrimoine, donc la valeur de reconstitution. Ça, c'est un critère pour vérifier l'équité à la souscription. Et puis, il y a un critère qui est parfois un peu moins regardé et pourtant qui est très pertinent, qui est la comparaison entre la valeur de retrait théorique d'une SCPI et sa valeur nette du patrimoine, dit la valeur de réalisation. En fait, aujourd'hui, ce sont les frais de souscription qui permettent ce meilleur équilibre possible entre associés et ce qu'on appelle du coup l'équité entre associés, c'est-à-dire qu'un associé doit acheter ses parts peu ou prou au niveau de la valeur brute du patrimoine, mais il doit aussi revendre ses parts peu ou prou autour de la valeur nette du patrimoine, donc la valeur de réalisation. Donc c'est pour ça que notre modèle est orienté avec des frais de souscription, mais par contre, pas de frais d'acquisition. Ok, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Et alors pour terminer, à qui s'adresse exactement cette SCPI ? Est-ce que ça s'adresse aussi bien à l'investisseur patrimonial classique ou il faut avoir une conviction particulière, on va dire environnementale, pour se diriger vers Volta-M ? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que là, la SCPI Volt Europe, finalement, elle s'adresse à tous les épargnants qui souhaitent donner de l'énergie à leur épargne. Sous-entendu, tous ceux qui souhaitent donner un complément de rémunération à leur épargne. Donc, évidemment, j'espère que ça va plaire au plus grand nombre. J'espère bien sûr que ça va plaire à ceux qui ont une sensibilité sur les sujets, notamment du déploiement des énergies renouvelables, de l'électrification des usages. Et j'espère aussi que par l'approche rendement, ça va nous amener des clients qui peuvent être un peu hésitants techniquement sur le sujet environnemental, mais qu'on va pouvoir réussir à convertir petit à petit à la cause. Donc, effectivement, la SCPI Volt Europe s'adresse à tout type d'épargne. Ok, écoute, c'était vraiment très clair. Merci beaucoup, Augustin, d'être venu présenter Volt Europe. Et puis, bien sûr, bon courage pour le lancement. Merci à toi, Adrien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On vous le rappelle, si la SCPI Volt Europe vous intéresse, rendez-vous en description. Et si vous souhaitez étudier votre projet d'investissement avec l'un de nos conseillers ou réaliser une simulation de portefeuille, c'est totalement gratuit et les liens se trouvent aussi dans la description.